Et c'est tout le monde. Aujourd'hui on se... J'aime bien parce que je regarde genre c'est... Salut. Salut. Et c'est tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais tester un nouveau format de vidéo aujourd'hui. Donc que j'ai appelé 3 actualités, une vidéo. Donc c'est très simple, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 actualités. Bon, ouais, par actualité j'entends plusieurs choses, hein. Par exemple ça pourrait être des faits divers ou des choses comme ça. Voilà. Première actualité. Et voilà, du coup on va chercher ce que c'est, hein, l'actualité, donc faire. Alors, oui, alors je sais très bien ce que c'est, ça tombe bien. Mais avant, parce qu'il y a un mais. Il existe un mais, oui. Donc, première actualité, donc c'est plutôt... c'est pas une actualité politique ou quoi que ce soit, c'est plutôt... On pourrait plutôt la classer dans les faits divers, mais... Enfin, j'aime pas trop ce terme, donc du coup, on va dire que c'est une actualité. Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant d'apprendre que t'es français, t'apprends que t'as un demi-frère qui est américain. Bon, explication. Le père d'André et de Howden était américain, il s'appelait Bill, donc Bill Anderson. Et en fait il était militaire dans le camp des Alliés, donc les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a fait le débarquement en Normandie. Et pendant qu'il était en service, il a rencontré une jeune femme qui s'appelait Irène. Et du coup Irène, voilà, donc ils sont tombés amoureux et tout. Et elle est tombée enceinte de lui. Alors elle lui a... donc Irène ne lui a pas dit qu'elle était enceinte et elle dira à la fin de sa vie. Elle dira à la fin de sa vie à son fils à André, que son père était militaire américain. André, qui veut connaître l'existence de son père, enfin son histoire, veut savoir où il est, bon, il savait qu'il se doutait bien qu'il était probablement mort, mais voilà, du coup il a cherché, on lui a dit non mais enfin... Pourquoi tu cherches, enfin limite tu trouveras pas, donc il y a quasiment aucune chance que tu trouves. Et il a fini par chercher et récemment quand même à 62 ans, donc pendant tout ça il a cherché. Récemment il a fait des personnes lui ont conseillé de faire un test ADN dans un institut américain spécialisé. Et du coup c'est ce qu'il a fait, il s'est dit bon autant le faire, hein, voilà. Et il s'avère qu'en même temps, donc son demi-frère, enfin celui qui s'avère être son demi-frère, Howden, a fait lui aussi un test ADN dans cet institut. Et du coup c'est à ce moment-là où ils ont réussi à faire correspondre les deux ADN. Et c'est à ce moment-là que André a découvert qu'il avait un demi-frère. Et récemment, pas ce week-end-là, celui d'avant, ils se sont rencontrés. Donc alors André parle pas du tout anglais, Howden parle pas du tout français, vraiment mais ça lui a fait vraiment quelque chose de connaître, déjà d'apprendre qu'il y a un demi-frère, c'est quand même voilà quoi, c'est une partie de son père aussi, du coup ça lui a fait extrêmement plaisir. Et aussi il a pu connaître l'histoire de son père quoi, parce que quand Howden connaît bien la vie de son père, etc. Et ils ont pu parler de ça et ça lui a vraiment fait plaisir. Et voilà. Donc je trouvais que c'était une histoire assez touchante, j'avais vu ça sur le JT de France 2 à 20h. Et voilà, ça m'avait vraiment touchée et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous en parler. Alors ensuite on passe à la deuxième actualité. Donc là aussi c'est plus un fait divers qu'une actualité, mais je trouvais ça... vous savez, ça me fait un peu penser au film comme À la dérive, enfin je l'ai pas vu hein, mais vu que je vois que la maman c'est film généralement, À la dérive ou l'Odyssée de Pi par exemple aussi. Mais voilà, enfin, quand je vais vous parler vous allez comprendre de ce que je veux dire. Je vais dire son prénom, vous m'excusez, je vais le dire parce que ça se passe en Inde, donc il a un prénom, un nom indien. Disons que je sais pas trop comment on le prononce. Donc je vais faire comme je peux, ok. Adi Novel Adilang donc est un jeune homme indien de 18 ans, donc il est en âge, hein, d'accord, tout va bien. Et il pêche. Il est employé sur un bateau de pêche, voilà, enfin sur un radeau de pêche, hein, un truc un peu, voilà, tout ça qui a été fait en bois et tout.
Et en fait, le mec a dérivé. Donc il est parti comme ça. Et il a dérivé à 2500 km de chez lui, et voilà, pendant 7 semaines. Donc pendant 49 jours, seul, dans la mer. Ça date d'il y a... Enfin, vu qu'il est resté 7 semaines, ça a duré quand même un petit bout de temps. Donc on a mis un petit peu de temps à connaître l'histoire. Hein. Donc c'est arrivé mi-juillet. Enfin, il a dérivé mi-juillet. Il était là, tranquille, pépouze, sur son petit bateau de pêche, son radeau. Et en fait, il y avait des vents extrêmement violents. Vraiment très très violents. Et ce qui fait que son radeau, donc il était accroché à quelque chose, et il s'est décroché. Et il a dérivé et tout. C'est un petit radeau avec une petite cabane qui est juste qui est sur plomb, mais voilà, donc c'est rien du tout. Et voilà, du coup, les vents violents l'ont emporté. Il a fini loin. Il a fini à, du coup, 2500 km de chez lui. Au fil des jours, hein. C'est pas en un jour, un mec, ah je suis là, c'est 2500 km de chez toi. Non, en plusieurs jours, et au fil des jours, il est arrivé à 2500 km de chez lui. Il était un peu ridicule. Et disons qu'il n'y avait pas grand chose dessus. Vous voyez, il y avait du bois, voilà, il y avait une radio, il y avait, vraiment il n'y avait pas grand chose. Mais le mec a quand même survécu 49 jours. Et comment il a fait? Alors, de 1, il filtrait l'eau de mer avec ses vêtements, pour la boire, normal. Enfin, normal. Voilà. Et il a pêché des poissons. Genre pas la main, mais je sais pas comment il a fait, mais bref, il a pêché des poissons pour les manger en fait. Et il restait un peu de gaz aussi, du coup il a fait du feu, enfin il s'est vraiment débrouillé, vraiment c'était... Enfin moi je serais pas arrivée, j'aurais jamais été capable de faire ça, mais bon, voilà. Et puis un jour, enfin il était vraiment désespéré parce qu'en fait donc, le radeau est tout petit et il voyait des bateaux qui passaient au loin et qu'il ne voyait pas alors qu'il faisait des signes et tout avec ses vêtements et tout, mais personne ne le voyait. Ah, du coup il commençait à désespérer et il s'est souvenu de la phrase d'un ami qui lui a dit ouais si t'es perdu ou quoi, enfin déjà si il faut une radio mais voilà, branche-toi sur une fréquence de la radio, et parce que les bateaux utilisent des fréquences aussi pour contacter les navires, les ports, etc. Et du coup il y avait une radio et il s'est dit ouais je vais faire ça. Et il s'est avéré qu'il y a un bateau, alors je ne me demande pas quelle origine de ce que vous voulez, mais bref un bateau l'a entendu, enfin le capitaine a capté son signal et est allé le repêcher. Alors il a encore le repêché, ils lui ont tendu une corde, le mec il a fallu qu'il nage, il était déjà pas bien, le mec il a dû nager, il a failli glisser, enfin bref. Bon, il est arrivé, il est rentré chez lui, donc 49 jours plus tard. Et voilà, et du coup il est rentré chez lui avec sa famille et tout, alors que vraiment tout le monde pensait, enfin mec ça fait 49 jours, voilà, il y avait, je dirais pas plus beaucoup d'espoir, mais presque, et donc voilà, il est rentré chez lui et là il va avoir 19 ans et voilà. Mais, enfin, heureusement c'est une histoire qui finit bien, j'aime bien l'histoire qui finit bien. Mes dernières actualités, je vais vous parler de quelque chose de plus politique, enfin de moins joyeux, voilà, qui est moins fait divers. On va parler plus politique. Enfin, je vais pas commencer à vous faire un groupe politique, hein. On va parler d'une actualité politique, c'est tout. On va parler de la Hongrie, et plus précisément de la relation entre Viktor Orban et George Soros. Je vous parle de ça parce que récemment, il y a George Soros qui a porté plainte contre Viktor Orban parce qu'il l'accuse d'empêcher l'action d'une de ses ONG en Hongrie et son université en fait. Et en fait, George Soros, c'est un milliardaire d'origine hongroise, mais qui est implanté, on va dire, aux États-Unis. Donc, il a fait sa vie aux États-Unis. En fait, il est devenu milliardaire après avoir réussi sa vie dans la finance et tout, à Wall Street. Du coup, voilà, il s'est fait plein d'argent. Et il s'en sert en fait pour des associations, pour des ONG, pour des universités. En fait, on dit de lui que c'est un philanthrope. Parmi ces ONG, il y en a une qui aide les migrants. Et voilà, il n'est pas contre les migrants, au contraire, il veut les aider à s'intégrer. Et donc il y a une de ces ONG qui sert à ça. Et enfin, je vais pas vous le dire parce qu'il donne
de l'argent un peu partout dans le monde, un peu partout dans chaque association, donc je vais pas tout vous dire, mais voilà, il y a ça, et il a une université qui est assez réputée et il y a beaucoup d'étudiants de différentes nationalités qui viennent dans cette université qui est assez prestigieuse, l'Open Society Foundation, et voilà. Et du coup, il accuse Viktor Orban, qui est le Premier ministre de la Hongrie, je précise, d'empêcher l'action de son ONG et de bloquer son université. Et c'est un problème. En fait, Viktor Orban, je vais pas vous raconter sa vie pareil, mais voilà, je vais vous dire que c'est juste le Premier ministre de la Hongrie depuis maintenant 8 ans. Ouais, il a été élu en 2010. Un parti qui s'appelle le Fidesz. Enfin, je sais pas, sinon je vous l'écrirai, mais voilà. Donc c'est un parti qui se tient plutôt à droite, dans une droite chrétienne on va dire. Et voilà, et du coup Viktor Orban, disons que Viktor Orban n'est pas disons enchanté à l'idée d'accueillir des migrants. Ouais. En fait il a plusieurs combats. Il a les migrants, les ONG, du coup c'est à la frontière, son petit cocon de bonheur. Il a aussi comme ennemi juré, et ça fait... Enfin, il a toujours haï George Soros, mais depuis quelque temps ça s'est vraiment intensifié. Et du coup, vous l'aurez compris, son ennemi juré, c'est George Soros. Voilà, comme je vous ai dit, George Soros est un milliardaire d'origine hongroise, qui est américain, et qui a maintenant 92 ans. Et en fait, le truc c'est que Viktor Orban a fait de George Soros son ennemi juré parce que beaucoup de... comment on appelle ça, de journalistes on va dire, pensent que Viktor Orban a peur de l'influence que George Soros peut avoir sur le pays, enfin qu'il a déjà sur le pays, et il a peur en gros presque de perdre le pouvoir, vous voyez, de faire changer la démocratie qu'il y a, enfin si on peut encore appeler ça une démocratie, la démocratie qu'il y a en Hongrie. Et il a vraiment peur de ça, et c'est pour ça qu'il fait limite de la propagande en fait. Et je veux pas utiliser de mots à tort, hein, mais il met des affiches et tout contre, enfin qui sont vraiment... Il a même fait une loi qui a spécialement été écrite contre George Soros en fait, contre ses actions. Orban ne veut pas d'immigrants dans son pays parce qu'il pense que en Hongrie, la Hongrie étant un pays d'origine chrétienne à la base, ils pensent que la Hongrie doit rester exclusivement chrétienne et que leur peuple ne doit pas se mélanger avec les autres ethnies. Et voilà, pour garder une sorte de pureté. Enfin bref, je me demandez pas ce qu'il veut faire, mais voilà. Et vraiment, on dirait le mur de Berlin, le truc, il a fait mur et barbelé et tout, vraiment, il a mis des gardes et tout. Pour pas que les migrants passent en fait. Ah ouais, il veut pas de l'Union Européenne aussi, c'est un eurosceptique vraiment fort. Et après, bon, il y a la presse, le journal du pouvoir qui a... Enfin, le journal du gouvernement qui est avec ses idées. Et il n'y a pas beaucoup de journaux d'opposition parce qu'il n'aime pas ça en fait. Parce que voilà, après il y a beaucoup, la presse étrangère l'accuse pas mal d'être un dictateur, bon c'est pas loin de ça, mais voilà, lui on rigole plus qu'autre chose, mais enfin c'est vrai que niveau démocratie c'est pas la meilleure qu'on puisse avoir, hein. Et aussi un des petits problèmes qu'il y a en Hongrie, c'est que, enfin un petit problème, pas spécialement pour lui, mais pour tous les autres ministres, etc., tous les autres premiers ministres à suivre. Ayant la majorité au Parlement, Viktor Orban a la capacité de changer la constitution et du coup de pouvoir faire ce qu'il veut. Et ça c'est quand même un sacré problème parce que s'il faut, le mec il va se réveiller demain, il va être là, ouais les gars j'ai bien envie, je sais pas ce qu'il va faire, mais franchement je trouve que c'est une très mauvaise idée personnellement je trouve. Mais voilà, du coup pour vous dire que voilà, George Soros a porté plainte contre Viktor Orban. Et bon, je sais pas si ça va changer quelque chose, mais j'espère. Et voilà, parce que... Après, c'est pas la première fois que Viktor Orban est mis au cœur des médias comme ça. Et
Je pense que ça va continuer puisque bah, je vais s'arrêter là à mon avis. C'était la dernière actualité et donc voilà, bah, je vous dis à la semaine prochaine et sur les baies.